Bonjour tout le monde. Bon, comment on a préparé ce match? Pour nous, tous les matchs sont importants. Donc, que ce soit le match de demain ou le match passé ou les matchs qui vont venir à l'avenir. Voilà, on les prépare bien comme on prépare toutes les autres équipes. On sait que face à la République démocratique du Congo, ça sera une belle opposition, ça sera un match difficile, voilà, qui nous attend demain. Donc, mais on est bien préparé et armé pour aller chercher cette victoire. Pour vous, Idrissa Ganagay. Bonjour tout le monde. Ouais, on prépare ce match avec beaucoup de détermination et beaucoup de concentration, une envie de bien faire, parce que ce match, comme on le sait, est très important. Si on gagne ce match, ça sera synonyme de qualification au second tour pour nous, donc un match très important pour nous. Alors, question. Bon, chers confrères sénégalais, vous me laisserez l'honneur de donner la première question peut-être à un journaliste congolais. Allez-y. Micro, attendez le micro. Bonjour Coach Pop, c'est Genovic Mbounet pour Actualité.cd Kinshasa. Coach, vous avez joué le dernier match à Kinshasa contre la RDC. On a vu combien est-ce que vous aviez très bien géré le match, mené 2-0 en première période. En seconde période, vous avez lancé vos cartouches, Pape Matassar. Et le match a pris une autre tournure en termes de maîtrise, en termes de combinaison surtout. Et vous aviez, en tout cas, à mon sens, trouvé la formule juste pour briser le bloc congolais et l'assommer. Et pour demain, si on doit s'attenir qu'à ça, le coach Papsio ira avec les mêmes intentions, avec les mêmes envies pour prendre de cours la RDC. Merci. Chers confrères, merci d'aller directement aux questions parce qu'on a beaucoup de journalistes qui sont là. Donc, posez directement vos questions, s'il vous plaît. Coach. Oui, bonjour. C'est vrai que le match passé contre la RDC, chez eux, ça a été terminé par une belle victoire. Et comme on dit dans le football, une remontada, c'est sûr. Et maintenant, c'est deux matchs différents et deux compétitions différentes. Donc nous, on est venu dans cette compétition pour prendre match par match. Donc voilà, et maintenant on verra RDC. On a vu que c'est une équipe qui a beaucoup progressé depuis qu'on les a joués. C'est à nous de mettre les choses qu'on avait mis en avant et aussi rajouter des choses pour aller les déstabiliser. C'est aussi éviter de ce qui nous avait arrivé, surtout à Kinshasa, et prendre les devants le plus rapidement possible. Oui, ici devant, Babacar. Bonjour messieurs, question pour Paptia ou Babacar Diarra de RFI. Est-ce que une rivalité est née en septembre entre le Sénégal et la RDC? Les deux matchs qui font le plus parler dans cette phase de poule, c'est ce match et Côte d'Ivoire-Cameroun. Donc est-ce qu'une rivalité est née après cette remontada? Moi, je pense que comme c'est deux grosses équipes, c'est normal qu'il y a cette rivalité. Et, voilà. Et le Sénégal, aujourd'hui, son statut fait que tous les matchs qu'il joue, c'est presque des derbies, on va dire. Et comme les gens ils disent, c'est une finale de la poule. Et pour moi, la finale, c'est pas demain. Pour moi, la finale, ça sera le 18 et on a envie de jouer cette finale. Donc, ça passe par ce match de demain, essayer de confirmer notre statut et gagner ces matchs et avancer, prendre match par match. Voilà, ici, Amina. Bonjour coach, c'est Amina Adien, journaliste Galaxy TV Sénégal. Coach, on voit que le Congo est une équipe réputée pour son engagement physique. Comment le Sénégal s'est-il préparé en tout cas pour répondre à ce défi? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Coach, on voit que le Congo est une équipe réputée pour son engagement physique. Maintenant, comment le Sénégal s'est-il préparé pour répondre à ce défi? Oui, c'est sûr qu'on sait qu'ils ont des arguments physiques, mais après, chaque équipe a ses arguments. Nous, on va rester sur les miens et essayer avec ça de plus les faire mal, plus qu'au match à Kinshasa. Les deux prochaines questions pour le joueur Idrissa Ganagay, là-bas au milieu. Microphone, le micro là-bas. Bonjour. Bonjour, oui. Une question pour Idrissa Ganagay. Il dit... Présentez-vous, s'il vous plaît. Mamoudou Ndiaye, journaliste à TFM, télévision sénégalaise. Idrissa, c'est votre 6e CAN et vous sortez d'un match abouti face au Botswana.
comment met-on cette expérience au service du collectif, surtout face à une RD Congo très engagée physiquement? Merci. Oui, comme j'ai eu à le dire, on a la chance d'avoir des joueurs expérimentés dans l'équipe nationale, dans l'équipe nationale du Sénégal. Et voilà, nous, on est là pour apporter notre expérience à cette équipe, à ces jeunes qui, pour eux, c'est leur première CAN, pour d'autres, leur deuxième. Et voilà, ce mix fait que le groupe fonctionne très bien et nous, on est là pour juste apporter notre expérience, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain, leur apporter cette sérénité qu'on doit avoir tout le temps et ce qui va nous permettre d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Question toujours pour le joueur. Ici. Bonjour coach, bonjour Idrissa, c'est Soda Cham, journaliste à la radio Futur Média. Alors Idrissa, vous avez en quelque sorte barré la route cette équipe congolaise pour le mondial, mais depuis donc le match RDC-Sénégal, on a vu une autre équipe donc de la RDC, d'après ce qu'il a fait donc sur ces barrages-là. Aujourd'hui, ne craignez-vous pas un peu cette équipe congolaise? Merci. Craindre, non, je ne crois pas, mais je ne pense pas que on a juste vu une autre équipe congolaise depuis qu'on les a joués. Je pense que cette équipe a montré de très bonnes choses à la dernière CAN en Côte d'Ivoire et que depuis cette CAN, ils sont dans leur continuité. Donc, ce n'est pas une surprise pour nous. On sait que voilà, c'est une équipe qui montre de bonnes choses et qui devient une grande équipe dans le continent africain. Mais voilà, on a beaucoup de respect pour cette équipe, beaucoup de considération, mais on est concentré sur notre équipe, sur ce qu'on a à faire et sur ce qu'on doit faire sur le terrain. Le plus important pour nous, c'est voilà, d'écouter les consignes du coach, bien se reposer et surtout essayer de tout faire pour gagner ce match-là. Yeah. Ici, devant. Bonjour, Hervé Penaud du journal L'Équipe. Une question pour Idrissa. Je voulais savoir qu'est-ce qui s'était passé en ce début de match au match aller, qu'il va falloir changer évidemment, au match à Kinshasa, et qu'il va falloir changer parce que vous avez gagné, mais effectivement il y a eu un début pour le moins compliqué avec ces deux buts que vous aviez pris. Ce qui s'était passé, je pense que voilà, on a bien débuté ce match-là. C'est un match qu'on maîtrisait bien, avec beaucoup de possession de balles, beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités pour nous. Malheureusement, on prend 2 buts sur nos erreurs, sur 2 actions qu'on aurait pu éviter. Mais voilà, on est resté sur la physionomie de notre match. Et c'est ce qui nous a permis de revenir sur ce match-là et de pouvoir le gagner parce que voilà, on a été cohérent du début jusqu'à la fin avec les consignes du coach qui étaient de rester patient. Et surtout, on a montré la grandeur de cette équipe. Même à 2-0, on n'a pas paniqué. On a continué à jouer notre football, à essayer de trouver des failles dans cette équipe congolaise. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, même si c'est arrivé à la deuxième mi-temps. Mais voilà, ça prouve qu'on a les capacités qu'il faut pour gagner contre n'importe quelle équipe. Maintenant, je pense que cette situation, il faudra l'éviter pour cette fois-ci, essayer de ne pas commettre les mêmes erreurs et surtout d'essayer de marquer le premier but. Alors, on revient au coach encore cette fois-ci. Ensuite, on repartira sur le joueur. Là-bas, derrière, au fond. Oui. Bonjour, Ibrahim Mboup, RTS Sénégal. Coach, selon vous, quelle devrait être demain la clé du match face à la RDC? Micro. Bonjour Ibrahima. Bon, la clé, il y en aura beaucoup. Déjà, tout à l'heure, Idrissa en a parlé. Il y aura déjà la patience, voilà, et surtout la détermination. Comme on dit, c'est les footballeurs qui jouent les matchs, mais c'est les hommes qui gagnent les matchs. Donc, et nous, on en a des hommes. Donc, je pense que ça va jouer beaucoup sur ça. Bonjour coach, c'est Adama Kandé de Sénégal. J'ai une question, c'est juste revenir nous faire l'état des lieux, puisqu'on a vu lors de la dernière séance, Chérif Ndiaye avoir des soucis, selon les nouvelles. Donc il s'est rétabli, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, nous en parler, confirmer et puis nous faire l'état des lieux. Est-ce que globalement, tout le monde est d'attaque pour ce match? Oui, bonjour Adama. Moi, je pense que
Déjà, alhamdoulilah, j'ai tout mon effectif à ma disposition. Donc, Chérif avait pris un coup le lendemain du match sur un duel avec un de nos défenseurs. Voilà, mais il s'est bien remis et tout l'effectif est là. Bonjour coach, ici Leroy Kabeya pour Canal+. Vous aviez gagné en 4-3-3 contre la RDC en septembre dernier. Vous avez dernièrement brillé en 4-2-3-1 contre le Botswana avec notamment Iliman en numéro 10. Est-ce que vous allez faire le choix de la continuité, de continuer dans ce 4-2-3-1 ? Est-ce que vous vous sentez forcé en fait de continuer vu que ça a marché lors du dernier match ? Oui, comme on dit, tous les systèmes gagnent, tous les systèmes ont perdu. Donc voilà, nous, pour l'instant, on est venu avec 3 systèmes qui nous réussissent bien. Mais après moi, la veille d'un match, je préfère ces genres de choses soient une surprise pour demain. Qui a le micro, allez-y. Maïsen, DS4, la coach. Noir. C'est bon, ben, je vous vois. D'accord. Coach, comment gérez-vous la concurrence et la rotation dans un groupe aussi dense, surtout à ce stade de la compétition ? Oui, on sait que voilà, dans le football, il y a la concurrence. Les joueurs sont prêts à ça. Donc, ils savent que le football, il y a toujours ça. Mais quand elle est saine, c'est magnifique. Et dans cette équipe, la concurrence, elle est saine. De part, ça se voit. Et chacun d'eux, dès qu'il est sur le terrain, donne le meilleur de lui-même. Donc, voilà. Après, c'est à moi de voir dans chaque match quel joueur qui est plus adéquat à faire ce match ou pas. Allez-y, vous avez le micro. Bonjour coach. Bonjour coach, c'est Adia Vitesse Sporel. Bonjour Idi. Coach, même avec un match nul, vous pouvez rester leader dans cette poule qui est la poule D. Est-ce que vous envisagez ce scénario ou bien pour vous, il n'y a qu'une seule option, c'est la gagne? Mais après, comme on dit, c'est pas. On est dans un tournant. Aujourd'hui, on est dans les matchs de championnat. Après, il y a les matchs de coupe. C'est sûr qu'il y a une seule option, c'est de gagner. Aujourd'hui, demain, c'est un match de championnat. On verra. Ben, tous les matchs qu'on va jouer, nous, on les joue pour les gagner, c'est sûr. Après, si on doit prendre un point, on prendra un point. On gardera à la tête du groupe. Mais on préfère demain faire le job et aller chercher les 3 points. La question, c'est pour le joueur ou le coach? C'est pour le coach. Bon, on va attendre alors. On va passer d'abord au joueur et on reviendra vers vous, ici. Bonjour coach, bonjour Idi, Diassé Sam de RFI. Idi, moi je voulais savoir, ça fait plus de 10 ans que vous êtes en équipe nationale, vous avez côtoyé des entraîneurs, beaucoup de groupes. Je voulais savoir aujourd'hui, ce groupe-là, qu'est-ce qu'il a de plus par rapport au précédent? Qu'est-ce qui fait sa force aujourd'hui? Bonjour. Une question très difficile. C'est vrai que à chaque compétition, à chaque génération, voilà, il y a des qualités comme il y a des défauts. Et je pense que toutes ces générations-là ont leurs points forts et leurs points faibles aussi. Mais voilà, dans ce groupe-là, on a beaucoup de jeunes qui jouent en Europe, qui jouent dans des grands clubs et qui sont aussi déterminés pour faire de bonnes choses avec l'équipe nationale du Sénégal. Donc pour moi, c'est vraiment compliqué de déterminer la différence entre toutes ces générations-là. En tout cas, si on a une chose en commun, c'est qu'on a tous la foi et on a tous l'envie de bien faire pour notre équipe nationale du Sénégal. Très bien. Encore question pour le joueur. On reste avec le joueur. Là-bas, derrière, au fond. Là-bas. Bonjour Idrissa, Babacar Faye de BBC. Alors, on vous a vu alerter à propos de l'efficacité offensive malgré les 3 buts marqués face au Botswana. Aujourd'hui, vous disputez également votre 6e CAN. Comment votre rôle personnel a évolué au sein de ce groupe? Ouais, comme j'ai eu à le dire, c'est vrai que quand j'ai rejoint l'équipe nationale du Sénégal, il y avait des cadres qui étaient en place. Donc voilà, j'étais le petit jeune qui venait de commencer. Aujourd'hui, mon statut a changé. Je fais partie des leaders, je fais partie des cadres. Donc c'est à nous de montrer l'exemple, c'est à nous de montrer le schéma à ces jeunes joueurs qui rejoignent l'équipe nationale du Sénégal.
Donc ça commence par voilà, en dehors du terrain, à l'entraînement et surtout pendant le match, et surtout faire passer les messages que veut faire passer le coach à toute l'équipe. Mais en tant que joueur sur le terrain, ça ne change rien. C'est toujours le même joueur qui est aussi déterminé, qui a aussi envie de gagner encore une coupe pour le Sénégal. Chers confrères au fond de la salle, s'il vous plaît, merci de vous asseoir, s'il vous plaît. Dans le couloir. Vous voulez vous asseoir? Merci. Toujours pour le joueur, hein? Par ici. Non, on est encore aux joueurs. Une question là. Bonjour, Nafia Marfal de Wisport, site internet basé au Sénégal. Ghana, on parle beaucoup de votre 6e CAN, de votre excellente forme actuellement. Peut-être qu'on aura plus de joueurs qui vont disputer 6 ou plus de CAN avec la Coupe d'Afrique des Nations qui va passer tous les 4 ans. Ce que je voudrais savoir, c'est quel est l'impact de cette compétition dans votre carrière? Est-ce que vos plus beaux souvenirs en football, c'est avec la CAN? C'est vrai que la CAN est très important pour nous tous et pour nous Africains et surtout pour nous Sénégalais. Et ouais, c'est vrai. Ça fait partie de mes plus beaux souvenirs d'avoir gagné la CAN pour la première fois pour le Sénégal, d'avoir joué une finale aussi avant contre l'Algérie qu'on a perdu, mais ça reste quand même une belle compétition et voilà, on tient beaucoup à cette compétition. Je pense que tout jeune Africain rêve de jouer la CAN et aussi représenter son pays dans le haut niveau de ce qui se fait de mieux en Afrique. Donc encore une fois, venir ici défendre les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal, c'est juste une fierté et un honneur pour nous. Et beaucoup de responsabilités aussi qu'on a à prendre, mais voilà, ça nous motive et ça nous donne encore envie de plus continuer à bien travailler en club pour pouvoir rejoindre l'équipe nationale du Sénégal. Ok, toujours là, le coach, vous avez le micro. Bonjour tout le monde, je suis là. C'est Pape Djibril Gaye du journal Source A, éditeur du magazine Score 221. Merci Aliou. Moi j'ai une question pour le coach. Alors, on a joué face à une équipe botswanaise relativement faible par rapport à l'adversaire de demain, la RDC. Est-ce qu'on peut prendre ce match contre la RDC comme un match test pour une équipe qui va aller jusqu'au bout de cette compétition? Merci. Oui, je ne pense pas que Botswana, c'est... Déjà, bonjour Pape Djibril. Je ne pense pas que Botswana, c'est une équipe faible parce qu'il mérite sa place dans cette CAN. Et toutes les équipes présentes méritent leur place. Donc voilà, et c'est sûr, demain, on aura en face la RDC qui est vraiment une grosse équipe qui montre des très belles choses, surtout que depuis qu'il a perdu contre nous, même la CAN dernière, elle termine 4e, je pense. Et c'est une équipe qui fait vraiment des bonnes choses. Voilà, mais nous, on est là. Face à n'importe quelle équipe, on prépare les matchs de la même manière. Donc voilà, et on sait qu'aujourd'hui, le Sénégal, avec son statut, c'est pas partout où on va, face à n'importe quelle équipe, c'est des matchs difficiles. Il y a quelqu'un qui a déjà le micro au fond? Bonjour, bonjour coach. C'est Moussa Fassal de Sud FM Dakar. Coach, contre la RDC, lors des deux dernières rencontres, la RDC a mis 3 buts contre le Sénégal. Est-ce que vous avez fait un travail spécifique en défense pour pallier à cela? L'autre question. Non, vous avez droit qu'à une seule question, monsieur. Merci. Merci. Bonjour. Je pense que si c'est à signer, je resigne. Si on compte les buts, RDC en a mis combien? 3. On en a mis combien? Donc voilà, je pense que moi, dans ma philosophie, c'est marquer plus de buts que l'adversaire. Ça, c'est très important, mais c'est sûr que ne pas en prendre, c'est toujours mieux. Voilà, on travaille dans ce sens et voilà, on verra pour le match de demain. Vous avez le micro? Bonjour coach, bonjour Ghana, Malan Sané, d'Esport TV, Dakar, Sénégal. Coach, on a vu Iliman Ndiaye comme animateur, mais le plus souvent, en première période, on l'a vu sur le couloir droit, ce qui a permis souvent, avec l'intelligence d'Ismaïla, de rentrer dans la demi-espace. Est-ce que c'est une consigne venant de vous ou bien c'est Iliman qui a fait du Iliman? Merci. Oui, bonjour Malang. Je pense que nous, notre jeu, parfois aussi, il y a des jeux combinés. Donc ça, et aussi, il y a la permutation.
Et avec l'intelligence des joueurs, parfois ça peut se retrouver comme ça, comme vous l'avez souligné avec l'intelligence d'Ismaïla. À un moment, Iliman qui se met sur le côté droit et il rentre intérieur. Donc moi, j'interdis rien à mes attaquants. Ils le savent, surtout dans les phases offensives. Je les laisse aller et se combiner, et se permuter, et tout ça, c'est important. Après, dans les phases défensives, quand ils font le job, je pense après, ça c'est très important. Et ils le font bien, et tant mieux, espérons que ça va continuer. Allez-y, là-bas, au fond. Papa Alassane Ndiaye, RTS. Le Sénégal a marqué 3 buts face au Botswana, mais a eu beaucoup d'occasions franches. Est-ce que l'inefficacité des attaquants a été un axe de travail sur lequel vous avez insisté pendant ces dernières séances? Bonjour. Donc je pense que j'ai regardé ce matin, bon je ne sais pas, j'ai vu que sur l'équipe type de la première journée, le gardien titulaire c'est le gardien de Botswana. Je pense qu'il faut le féliciter. C'est lui qui a arrêté vraiment toutes les occasions. Mes joueurs, ils faisaient le geste juste. C'est sûr qu'ils voulaient le mettre au fond. Mais malheureusement, ils étaient face à un très bon gardien. Et il faut le féliciter. Allez-y. Vous avez le Bonjour, micro. coach Abdoulatif Diop au Challenge Sport. Coach, vous avez de l'expérience en tant que joueur, mais aussi en tant que coach. Je voudrais savoir, hier, en allant au lit, avant de dormir, qu'est-ce que vous avez pensé? Si réellement vous avez dormi, bien entendu. C'est pas facile d'avoir un effectif avec des joueurs de ce calibre. Pour dormir, c'est un peu difficile. Mais bon, après, avant de dormir, je pense toujours à rapporter la CAN chez moi. Inch'Allah. Y a-t-il des confrères congolais qui voudraient poser des questions? Oui, au fond. Bonjour coach, c'est Joel Gard pour les comptes de Kimila.cd. Coach, le fait d'avoir bâti la RDC à domicile lors des éliminatoires de la Coupe du Monde vous donne encore, comment dirais-je, cette envie-là de battre les Congo demain? Peut-être avant de répondre, coach, on va laisser nos confrères congolais s'installer rapidement, s'il vous plaît. Ils viennent de Casablanca, donc on peut leur faire cette petite faveur. Ouais, il va reprendre la question. Bon, stop, on peut arrêter maintenant. Ceux-là, les autres, ils vont devoir s'arrêter derrière. Monsieur, vous voulez reprendre la question, s'il vous plaît? Et aller droit au but sur la question, mais pas à Marseille. Hein? Je disais, le fait d'avoir gagné la RDC à domicile vous donne encore cette motivation-là pour les matchs de demain? Non, nous, c'est deux compétitions différentes. Donc, je pense que depuis qu'on est là, on parle beaucoup du match à Kinshasa. Je pense que c'est un match qu'on a oublié. Aujourd'hui, le Sénégal s'est qualifié pour cette Coupe du Monde. Et la RDC joue les barrages qu'on souhaite vraiment qu'ils passent parce que c'est une équipe africaine. On a envie de voir 10 équipes africaines à la Coupe du Monde. Donc, demain, c'est une autre compétition. RDC commence la compétition avec une victoire sur le Bénin et nous aussi sur Botswana. Demain, il y aura un match, un duel, qu'on sait que ça ne sera pas du tout facile contre cette équipe. Donc voilà, nous, on fera tout pour gagner ce match. Alors, on retourne vers le joueur. Deux dernières questions pour le joueur. Oui, ici au milieu. Chef, vous voulez vous asseoir, s'il vous plaît? Bonjour, coach. C'est la RTS. Bonjour, Ghana. Ah oui, excusez-moi. Oui, Ghana, à 36 ans, vous êtes toujours au top en club et comme en sélection. Quel est votre secret déjà pour être aussi en forme? Et est-ce que vous vous sentez encore capable de jouer plusieurs années en sélection? Une seule question. En fait, c'est la continuité de la non, question. vous avez droit qu'à une seule question. Ouais. Est-ce que vous vous sentez capable de jouer plusieurs années encore en sélection? Donc, c'est la question. Voilà. Alhamdulillah déjà. Machallah. Tu es arrivé en retard, frère. Bah écoute, je ne sais pas du tout. Si tu m'avais posé cette question, je pense il y a 4 ans, je t'aurais dit dans 2 ans, j'arrête ma carrière. Et voilà, je suis encore là. Je continue de faire ce que j'ai à faire sur le terrain parce que
voilà, on ne connaît pas le futur, malheureusement, ou heureusement, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, on aime toujours jouer au foot et on aime toujours voilà, jouer pour notre club, que ce soit un club ou en équipe nationale, parce que voilà, on aime ce qu'on fait. Et voilà, c'est un plaisir de jouer au foot parce que voilà, en tant que jeune joueur, on a toujours rêvé de jouer, d'être professionnel et surtout de jouer dans les grands clubs et de représenter notre pays. Aujourd'hui, étant ici, on continue juste de le faire et on verra ce que l'avenir nous dira. Mais pour le moment, voilà, on se sent capable de le faire en tout cas et on remercie le bon Dieu de nous avoir donné la santé et de nous avoir permis de pouvoir continuer de faire ce qu'on aime.